Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rivalité. Aujourd'hui, nous allons voir comment Léo Gross s'est amélioré la vie des gens en réalisant des travaux sur des sites occupés. Mais on avait ce site qui est un site vraiment exceptionnel puisqu'il était le lieu des Jeux Olympiques de 1924, avec une opportunité pour nous de le transformer, de le faire évoluer. Et donc l'idée c'était de participer à la fête tout en ayant un projet de long terme. Avec cette rénovation, on est reparti sur une forme de modernité de ce bâtiment en adéquation avec ses valeurs. Mais ça a été une très belle aventure. On est très fiers du bâtiment, mais peut-être encore plus de la façon dont le processus s'est déroulé, du début à la fin, avec tous les partenaires. Le stade Yves du Manoir, un site emblématique des Jeux Olympiques de Paris 2024, événement qu'il devait se tenir prêt à accueillir à nouveau un siècle plus tard. Jacob Selniker, architecte de l'agence Selniker Garbi, en charge du stade Yves du Manoir, avec l'agence Olga. L'opération consistait en la restructuration de la plaine des sports, avec deux finalités différentes en temporalité, les Jeux Olympiques 2024, mais aussi redoter le département de cet équipement sportif majeur, notamment composé de 4 terrains de football, 3 de rugby et 2 de hockey. Véronique Chandelier, directrice des bâtiments et de la maintenance du département des Hauts-de-Seine. Il a été le projet phare du département pour les Jeux Olympiques. L'objectif, c'était de mêler ces deux ambitions, la pratique sportive du quotidien, notamment pour les clubs, pour les enfants, mais également de le transformer dans une optique de recevoir des clubs et des compétitions de haut niveau. Je suis Jérôme Michaud, le patron de l'opération du stade Yves du Manoir. C'est un chantier qu'on a réalisé en phasage. Beaucoup de phasage avec toujours pour souci de pouvoir accueillir le public pendant toutes les phases, les écoles, les associations, les différentes interventions qu'a pu avoir sur le site le département des Hauts-de-Seine. Sébastien Bocan, donc j'ai été le chef de projet pour le département sur la construction du stade Yves du Manoir, donc la partie MPGP, la partie tribune d'honneur, mais j'ai également accompagné Paris 2024 dans le déploiement de ces installations jusqu'à leur retrait. Alors effectivement, le chantier Yves du Manoir a été un chantier d'une très grande importance pour le département. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un site dont la vocation principale est d'accueillir des associations sportives de jeunes, accueillir les collèges, les écoles primaires pour venir faire du sport. L'objectif olympique était vu par beaucoup extérieurs comme étant le seul objectif. J'ai souvent entendu dire le terrain d'entraînement olympique, c'est pas grave s'il est moins bien fait. Ce qui est faux, puisque dans sa version objectif haut niveau, c'est un terrain de compétition au même titre que le terrain de compétition olympique. Grâce à l'expertise et à la concertation, le stade Yves du Manoir entre dans le 21e siècle sans oublier son passé. Léon Gross prouve ici qu'on peut tenir les délais sans abîmer la relation avec les compagnons, une question d'anticipation et de respect mutuel. Il est souvent dit qu'on ne livre jamais à temps dans le bâtiment, voilà, qu'on dérive. Là, pour le coup, on ne pouvait pas avoir ne serait-ce qu'une semaine de retard, puisqu'il faut bien se rendre compte que le site tel qu'il a été conçu, ensuite a été donné en partie à Paris 2024 pour qu'ils mettent ses installations provisoires pour que les Jeux Olympiques se déroulent à une date qui est connue depuis très très longtemps. Du coup, il est hors de question d'avoir ne serait-ce qu'une journée de retard sur ce type d'opération. Et c'est un objectif que nous avons tenu.
Oui, le programme qui nous était confié était très ambitieux d'un point de vue environnemental. Il fallait que au moins 50% de la construction soit en bois. Construction, ce n'est pas uniquement structure, c'est vraiment construction, façade, plafond, etc. Et par rapport aux contraintes d'inondabilité, on a décidé une mesure assez simple et de bon sens, c'est d'avoir un socle effectivement en béton. C'est-à-dire le jour où une telle crue interviendrait, c'est mouillé et ensuite ça sèche, éventuellement à l'intérieur on repeint. On a monté tous les organes techniques à l'étage, comme ça il n'y a pas de risque de détérioration une fois la crue passée. Et ensuite la structure bois et la construction bois, qui est quand même une nouveauté en ce qui nous concerne, nécessite d'aborder la conception de manière différente du béton. Il faut être beaucoup plus précis, beaucoup plus tôt, et il faut beaucoup plus corréler la résolution structurelle à la résolution architecturale. Donc il y a eu un vrai travail avec l'entreprise et l'ingénierie d'investigation, de conception de la structure, qui fait une bonne partie de l'architecture, notamment des usagers de la tribune, puisque lorsqu'on est sur le déambulatoire, les poutres et les poteaux rythment et donnent l'identité architecturale du lieu. On est sur des ouvrages aujourd'hui, sur ces ouvrages qui sont à 50% de structure bois, à la fois sur les structures en elles-mêmes et les fermetures de façade sont faits avec des FOB. Donc c'est des ouvrages bois, des bois qui proviennent de forêts labellisées, éco-responsables. Donc forcément, favoriser des structures bois plus que le béton, ça a un impact important sur le carbone. On a mis en place sur un des bâtiments, le rez-de-chaussée du bâtiment B, sur toute la périmétrie, l'isovoile Léon. Donc c'est un produit Léon Grosse qui est déjà breveté, qu'on a voulu sur cette opération mettre en place avec nos équipes pour améliorer nos cadences et intégrer en fait des réflexions de mise en œuvre qui sont aussi importantes que l'ouvrage à construire. Donc c'est l'isovoile Léon, c'est un double mur en béton avec l'isolant directement intégré à l'intérieur. Enfin, c'est s'assurer de la valorisation de nos déchets. Sur un chantier tel que celui-là, on a dépassé les 90% de revalorisation. Le dernier jour, quand on quitte le site, qu'on a vu se construire, qu'on a vu grandir, c'est un peu comme notre enfant, mais qu'on sait que ce jour-là, quand on sort, c'est la dernière fois qu'on est là en tant que chef de projet. Ça fait quelque chose, D'autant plus c'était mon premier projet en tant que maître d'ouvrage, donc voilà, ça a été peut-être le moment, le petit pincement au cœur. Voilà. Il y a eu une aventure humaine, dans l'aventure olympique, donc c'était plutôt agréable. Je dois vous avouer qu'on a dû presque monter une cellule psychologique comme une fin de colonie de vacances après le chantier, parce que tout le monde était ému, voilà, que ça se termine. Si je devais décrire ce chantier en 3 mots, je dirais cohésion, confiance et plaisir. C'est en tout cas ce que j'ai pu ressentir des échanges et du retour d'expérience que j'ai pu partager avec les différents acteurs de l'opération. Si je devais penser à ce stade dans 10 ans, je dirais que c'est un équipement qui sait allier et résoudre les contradictions entre la pratique du quotidien, je l'ai déjà dit, et les ambitions en termes de haut niveau. Et ça, c'est quelque chose auquel je pense tous les agents du département croient beaucoup. Comment incarner la justice tout en répondant aux normes énergétiques et environnementales d'aujourd'hui? Une rénovation à la hauteur qui illustre à nouveau comment peuvent se rejoindre enjeux énergétiques et services publics. Je suis Élodie Montin, je suis chef du département immobilier de Paris-Île-de-France au ministère de la Justice. C'est un projet de rénovation énergétique de l'ordre de 30 millions d'euros qui a permis de modifier complètement le fonctionnement de ce tribunal et surtout la qualité de vie des magistrats, de l'équipe autour du magistrat et aussi des justiciables qui sont accueillis dans ce tribunal. L'objectif de ce projet, qui était financé avec un angle performance énergétique, c'était de réduire de 40%
ses consommations énergétiques. Donc effectivement, l'ensemble des choix de matérialité devait se conformer à ces objectifs de performance énergétique. Dans le cadre du plan de relance, on est tous engagés. Le maître d'ouvrage de l'opération est engagé sur les performances énergétiques, mais l'entreprise aussi qui a réalisé le chantier est engagée, puisqu'elle assure pendant 2 ans le suivi des consommations. Et ces consommations doivent suivre une trajectoire de baisse de 40% de la consommation repérée initialement. Clémence Cruau, je suis ingénieure travaux principale chez Léon Gross et maintenant chez Léon Gross depuis 9 ans. Donc j'étais responsable d'opération sur le chantier du tribunal judiciaire de Nanterre sur lequel on est maintenant. Alors les principales contraintes techniques sur ce projet, c'était la contrainte d'un bâtiment existant, donc une rénovation en site occupé et une rénovation en 4 phases avec une reprise totale des menuiseries extérieures et une reprise d'installation technique existante. On a réemployé donc la totalité de la toiture donc en terrasse, donc un peu plus de 4000 m² d'isolant existant, parce que pareil, qui avait été bien conservé. Donc on a fait le travail avec le fournisseur et le fabricant surtout, de venir l'analyser et de garantir derrière au maître d'ouvrage des qualités qui étaient comparables à du neuf. On a comparé des ouvrages en serrurerie et on a même conservé aussi des flocages. Enfin, on a fait plusieurs analyses qui ont permis d'éviter de détruire soit des ouvrages existants, soit de refaire en neuf des choses qu'il fallait juste retransformer. Je suis Nounou Moret, architecte chez Patriarche. J'ai intégré l'équipe en demi-route dans la conception de bâtiments où j'ai intervenu d'un côté technique, où j'étais consacré au dessin des façades. La rénovation du tribunal judiciaire de Nanterre, c'était la réponse à un programme lancé par France Relance et que nous, en tant qu'archi, on venait à travers d'une rénovation des façades et des équipements techniques répondre à une demande de réduction des consommations énergétiques. Le défi pour la rénovation de ce bâtiment et les façades, c'était que le tribunal est en duo avec la préfecture. Donc il fallait que notre intervention respecte d'un côté l'héritage et le dessin d'André Wojanski et tout ce qu'il a imaginé pour ces bâtiments au service de la justice. Ici, la précision n'est pas un luxe, c'est une condition de confiance, qui plus est quand le site est occupé et continue de fonctionner. Benjamin de Paris, je suis le président du tribunal judiciaire de Nanterre depuis septembre 2022. Je trouve qu'il est parfaitement réussi puisqu'on a conservé tout à fait cette image cubique et puis cette image de transparence et de visibilité. André Wojanski, l'architecte, disait lui-même que la fonction engendre la forme. Ce bâtiment incarne complètement les valeurs de justice, justement, à travers ce patio traversant, transparence, égalité devant la loi, avec l'aspect carré. Je pense qu'on peut dire qu'avec cette rénovation, on est reparti sur une forme de modernité de ce bâtiment en adéquation avec ses valeurs. Gérer un chantier en site occupé, c'est bien plus qu'un savoir-faire, c'est un art de la médiation. Ici, la transformation s'est poursuivie sans jamais mettre en danger la mission de service public. Dans un tribunal, la justice ne peut tout simplement pas être mise entre parenthèses. Chaque jour, des audiences ont lieu, des magistrats, des avocats, des justiciables se croisent. Comment mener un chantier dans un tel contexte ? Comment on a fait pour organiser ce chantier, pour maintenir l'activité au sein du bâtiment? Donc, c'est déjà la notion de phase. Donc le chantier a duré 2 ans, mais il y a eu 4 phases, puisqu'en fait on récupérait une partie du bâtiment, ce qui permettait vraiment de laisser le bâtiment en fonctionnement, d'avoir un chantier clôturé, de créer en fait des barrières donc physiques. On est venu complètement cloisonner, ce qui leur permettait derrière de garder les flux, de pouvoir circuler d'un bureau à un autre, de garder les ascenseurs, les accès du public. Et nous, une fois que la phase était terminée, d'en récupérer une autre, et en tournant ainsi, on récupérait nous des zones travaux sans pour autant prendre trop d'emprise sur le tribunal et déprécier leur fonctionnement. Alors, au niveau fonctionnel, le premier sujet, c'était de s'assurer que le tribunal fonctionne pendant toute la durée du chantier, en toute sécurité, dans tous les sens du terme. La sécurité pour les magistrats et les équipes, mais aussi pour les justiciables. La réalisation est splendide et parfaite, mais en plus,
faut-il le souligner quand même, moi qui suis aussi habitué à des chantiers immobiliers, parfaitement dans les temps, parfaitement timé et parfaitement en transparence avec les équipes. Tout ne va pas de soi parce qu'on a eu un chantier en site occupé et un chantier en site occupé pendant 2 ans et demi. C'est très perturbant pour les personnels, il y a beaucoup d'interrogations. La relation avec l'entreprise elle est en grosse depuis le début de la conception. Ça nous a permis d'identifier en tout cas le code qu'on avait en archi et de le transmettre dans la recherche pour le bon matériau et le bon système constructif qu'on allait utiliser. Dans le choix des matériaux qui remplacent les matériaux existants que vous voyez donc derrière moi. Il y a essentiellement 3 matériaux principaux. Les panneaux de bardage blanc qui étaient initialement des panneaux émaillés ont été remplacés par de l'aluminium parce que c'était facile à poser, c'était rapide, le niveau de bruit était acceptable pour les utilisateurs. Vous voyez aussi des fenêtres qui aujourd'hui sont des fenêtres qui sont très isolantes, qui s'ouvrent. Initialement, elles étaient peu isolantes, elles ne s'ouvraient pas. Il y avait deux intérêts majeurs à ce projet. C'est d'avoir des ouvrants, vous voyez, maintenant des fenêtres qui s'ouvrent, c'est très important parce que ça nous permet une aération forte. Et puis, ce qui est escompté, évidemment, c'était l'objet de la mise aux normes en termes de transition énergétique dans les nouvelles normes de l'État interministériel de la transition qui permettront d'escompter des diminutions de coûts de fluide très importantes à terme. Et le résultat est là, je vois la satisfaction des clients, je vois la satisfaction des équipes et puis je suis contente de livrer quelque chose en temps et en heure, qualitativement parlant aussi bien sûr, parce que le but c'est pas de se dépêcher pour mal finir. Nous avons eu vraiment des rapports excellents et je tiens vraiment à remercier la société Léon Gross.